plateau Espérance TV pour présenter l'émission Anticausé et nous remercier tous les téléspectateurs, tous les auditeurs qui ont écouté et gardé l'émission là. Mais moi, un grand coup de cœur, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les évangéliques, et puis tous les autres religions qui ont gardé l'émission là et qui ont encouragé nous de continuer enseignement là. Et nous avons dit enseignement pas qu'à venir de nous, mais c'est du bon Dieu qui a animé nous du Saint-Esprit pour présenter parole dans les derniers jours. Nous on dit en tout cas, bon courage et merci pour appréciation autres. Gracien, bienvenue on dit dans l'émission 1. Content belle petite cravate, belle petite chemise, bagay ka aller. Merci mon Dieu, puis la grâce mon Dieu, ça a marché. Moi, je peux dire que ça a allé, puis la grâce mon Dieu, parce que c'est mon Dieu qui a soutenu nous, c'est lui qui a nous la possibilité d'y faire humblement, ça nous a fait bien. Donc, à remercier pour cela. Et je fais un coucou à tout le monde qui a regardé l'émission. Je souhaiter tout le monde qui a proclamé parole là. Contexte là dit à nous c'est des ambassadeurs du Christ et moi encourage tout le monde à chebe flambeau à bien haut pas baisser parce que jour de gloire là arrive bientôt Jésus qui fait apparition et nous qui récompenser mon Dieu béni. Merci. On nous prier puisque nous on dit dans grand thème là et l'amour et puis justice bon Dieu. Et je dis à nous quoi parler des règles d'engagement gracien. Yeah. Papa Dieu, c'est un plaisir, un privilège pour nous d'y ouvrir la Bible là, et nous avons réclamé le Saint-Esprit, puisque sans lui, nous ne pouvons pas comprendre la révélation au Nibano. Guidez-nous, enseignez-nous, conduisez-nous en disant toute la vérité, rien que la vérité, en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, Gratien, c'est 1 Jean 3, verset 8. Alors, dans 1 Jean 3, 8, nous avons dit celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est une autre version que la version seconde. Et dans la version seconde même, il a dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est même chose, même pensée, mais dit différent. Gracias. Nous on dit dans Anticausé. Texte là qui a posé moi un énorme problème. Il a dit mon nom qui péché il a venu du diable parce que le diable a péché depuis le commencement. Ça veut dire que ou pas qu'à pécher, moi pas qu'à pécher. Et si nous péchons, nous c'est du diable. Ouais, vraiment important. Parce que ça, la langue française, c'est une langue qui est très pauvre. Ouais. Par exemple, pourquoi dire moi-même, madame moi-même chez moi-même l'autre moi-même manger. Mais c'est même mot qu'on emploie. Mais chaque mot, chaque machin, il est différent. Ou pas qu'il un même madame qu'on met l'auto. C'est pas même pareil là. Ouais. Ben, Bible a dit ici, celui qui pêche est du diable. Ça veut dire, c'est mon qui a demeuré dans un état de péché. C'est-à-dire la pratique du péché. Celui qui pratique le péché. La pratique du péché, ça veut dire continuellement ou dans le péché. C'est le diable qui a demeuré continuellement dans le péché depuis qu'on est exclu au ciel jusqu'à maintenant. Très bien. Qui vivent et puis péché, qui vivent dans le péché. Ça veut dire que ou soulageant l'homme là, parce qu'il y a un tête qui a dit, si depuis le péché, ou c'est du diable. Non, ça veut dire que l'on a pratiqué le péché, ou qu'on vit en la vie de péché, eh bien, automatiquement, on va appartenir au diable, et c'est lui qui papa. Ben oui, c'est ça. Et puis la Bible a complété cela. La Bible a dit comme ça, petit maman, petits enfants, nous avons écrit les autres, pour dire aux autres qu'il ne faut pas autres pécher. Mais si toutefois, on nous livre, si toutefois un accident fait, si toutefois on est un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et puis il a renchéri encore, il a dit celui qui confesse cette transgression. D'accord? Celui qui délaisse. Celui qui confesse et délaisse cette transgression. Donc, obtient miséricorde. Obtient miséricorde.
Alors, là, nous, quand regardé le texte là, et celui qui pêche est du diable, quand le diable pêche dès le commencement, De la pratique. ouais, et conflit à là. Ouais, mon corps. Et puis, l'autre entité à Ravini, le Fils de Dieu, apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire la pratique du péché. Oui. Et ça, important, puisque la suite texte, là, qui c'est, regarde, verset 9 là, sa capitale. Un né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Oui. D'accord? Parce qu'il est né de Dieu. Et c'est par là qu'on se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ouais. On nous reste là. Voilà. Nous, le texte là, t'es mérité faire les points en l'air pour la clarté, mais Bible là, a nous réponse là, et c'est comme ça, nous avons averti. Gatien, alors, qui ça passage là, qu'a dit nous, à ce conflit cosmique là, un ange de Dieu que yo retenu, yo retiennent là. Qui manière un ange, l'Apocalypse qu'a présenté nous, l'ange ou la Bible, yo ka volé puis rapidité, yo ni puissance, yo ni pouvoir, et puis yo peut tuer un ange là pendant 15 jours. 15 jours. Pendant 15 jours. Eh bien, c'est la réalité. C'est réalité le conflit cosmique. Mais, réalité conflit cosmique là. Ça veut dire qu'en haut lieu, il y a des décisions qui t'apprennent. Et assez souvent, les décisions qui t'apprennent, ils sont influencées par l'esprit de Satan. C'est pour contrecarrer pour bon Dieu. Parce que bon Dieu mettait les choses en sorte, bon Dieu qui a respecté le temps. Oui. Bon Dieu qui a respecté le temps. Ça veut dire que bon Dieu organisé. Il organisé. C'est pour ça, la Bible a dit, lorsque les temps ont été accomplis, Galates 4.4, Dieu a envoyé son Fils. Le Fils ne pouvait pas venir avant que le temps ne soit accompli. Et donc, dans la gestion des paramètres des nations sur la terre, bon Dieu, c'est lui qui a suscité des chefs religieux, c'est lui qui a suscité des chefs d'État et autres. Donc, toutes ces bagailles-là. Là où il y a des décisions à prendre, maintenant, en lieu comme cela, maintenant, Satan a influencé le monde afin de contrecarrer le plan de Dieu pour y pas réaliser mission. Nous en lecture en les Daniel 10 qui a présenté passage là. La troisième année. Et nous avons insisté en les versets 12 là et puis 13 là particulièrement. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à la parole et il eut l'intelligence de la vision. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangerai point aucun mets délicat, ni entra, ni viande, ni vin dans ma bouche. Je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les mains une ceinture d'or maintenant. Et son corps était comme le chrysolite, etc. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit de gouttes d'eau. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais là seul, et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur, je fus décomposé, je perdis toute vigueur, j'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement à la face de la terre. Et voici une main me toucha les genoux, se secouait mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme de bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à ta place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsque je m'y tenais, etc. Est-ce que nous allons lire tout? Hein? Parce que là, oui, nous allons lire verset 12 là et 13 là. Verset 12. Alors, il m'a dit, Daniel, ne crains rien,
car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. Dès le premier jour, hein? D'accord? Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. C'est bien, Perse. Verset 14, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Voilà. Oui, à ton peuple, Ouais. dans la suite des temps, Dans la suite. car la vision concerne encore ces temps-là. Voilà. Qui ça qui passait en disant conflit là? Qui ça qui peut passer à dans conflit là? Bon Dieu qui a ouvert les yeux Daniel et puis qui a parlé, dit maintenant, ensuite, le conflit et puis manière peuple qui a maltraité. Il voyait l'ange là pour dire ça. L'ange là dit, depuis où commence à prier, le Daniel tente ça, Daniel mettait quoi il a prié, il dit, depuis le premier jour, où commence à prier, la prière a monté. Entendu? Et moi, bon Dieu, dépêchez-moi pour aller vers où, pour expliquer une vision. Il se trouve que depuis le premier jour, maintenant, il se trouve que 15 jours après le premier jour, l'ange là est arrivé, boy. Qui ça dit, il était retenu? Il était retenu. Qui ça Conflit, qui te retient dans ce genre? les puissances sataniques retenues. Donc c'est un guerre terrible. C'est un conflit cosmique. Retenues, puis il pas porter connaissance là. Alors que le peuple bon Dieu en captivité. En captivité. Et donc, parole qu'à la sans parole d'espoir et en parole pour prêter attention pour sa manière pour agir avec prudence et sécurité. Lucifer, Satan, pardon, pas bloquer l'activité de l'ange. Donc, nous avons que Satan a aussi pouvoir pour bloquer l'activité en ange qui a venu pour porter la connaissance, pour porter le bien. Ça, c'est le conflit. Mais c'est Gabriel qui était là. Hein? Mais c'est un ange puissant. Alors, bah nous, une lecture ici, pour nous bien saisir, puisque nous ne pouvons pas entrer dans... Comment l'ange envoyé par Dieu peut-il être retenu pendant 3 semaines? Dieu étant tout puissant, il avait le pouvoir de répondre immédiatement à Daniel, du moins s'il l'avait voulu. S'il avait exercé son pouvoir, il aurait pu le faire apparaître un ange devant Daniel sur le champ. Cependant, l'ange envoyé par Dieu a été retenu par le prince du royaume de Perse pendant 3 semaines entières. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant 3 semaines, Gabriel combattit contre les puissances des ténèbres. Il s'efforça de contrecarrer les influences qui s'exerçaient sur l'esprit de Cyrus. Parce que Cyrus avait des décisions importantes à prendre. D'accord? Il s'efforça. Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu avait été accompli. La victoire était finalement remportée. Les forces du mal avaient été tenues en échec pendant tout le règne de Cyrus et son fils Cambyse. Eh oui. Voilà. Et là, nous voyons qu'en réalité, après cela, et Cyrus qui permet au peuple de Dieu d'y partir, reconstruire la muraille et le temple et à Jérusalem et porter la liberté économique, physique et puis spirituelle et religieuse à la nation. Oui. Tu vois? Alors, et c'est ça, pour nous comprendre, tout bail là, c'est une question d'adoration. Ouais. Et là encore, nous avons que nous avons avancé maintenant. Et qui ça, Apocalypse a dit nous concernant le dragon? Nous allons aller en disant Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Et diable a décrit comme étant le grand dragon qui a opposé Koi et puis qui trompait le monde entier. Alors, faut nous lire Apocalypse, nous allons lire ça, mais Apocalypse 12, nous le fil, et puis nous allons essayer de lire. Un grand signe parut dans le ciel. C'est Jean qui a une vision, de ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte
et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Ses anges furent précipités avec lui. Passage là, vous présentez la Gratian. Oui. La femme et le dragon, et il parlait de cette tête d'icône, tout cela, et on était enfanté en fils, et etc. Ben, une explication globale et rapide du texte là. Hein, allez. Alors donc, en femme, Adam, le livre de l'Apocalypse, la prophétie, qu'a symbolisé maintenant en Église. Oui, oui. En Église. Si c'est une femme pure, hein, c'est qu'a symbolisé l'Église pure, l'Église de Dieu. Si c'est une femme qui vêtue de manière écarlate, de poupe et haute, maintenant, c'est une femme infidèle, c'est une Église apostate. C'est 2 femmes, d'accord? Donc, maintenant, le dragon ici, ce qu'a personnifié Satan, mais en entité, ici, nous croyons que c'est lorsque Marie devait mettre au monde l'enfant Jésus, l'Église juive qui devait mettre au monde Jésus-Christ. Maintenant, le Satan ici, c'est Hérode qui est personnifié, qui maintenant demandait hommage, allez où est côté Timoma et la Kaine, et moi-même, quand il vient adorer. Et la rage Hérode, parce que l'image pas venue, il met mise à mort tous les mâles. Alors que les parents de Timoma là, fui en Égypte. Fui en Égypte, sous la recommandation de l'ange, fui en Égypte, car celui qui veut maintenant à la vie du petit enfant, c'est Hérode, etc. Alors donc, nous avons ça. Mon Dieu qui a personnifié. Maintenant, là, nous apprenons verset 9 là. Oui. Il a parlé de le grand dragon et il a une explication. C'est qui mon? Dragon, ici, c'est Satan. Oui. Le serpent ancien, le diable, appelé le diable, et Satan, le diviseur, celui qui séduit toute la terre. Oui. Alors, nous avons que les gens mota la diable, semble qu'à prendre yo ka pète les pédales. Mais le mot diabolos, qui signifie celui qui divise. Il divisait les anges en ciel là. Exactement. Il divisait, mon Dieu, à sous la terre. Ouais. Et si les foyers qui ont subi autant de problèmes, je dis jour. C'est ça. C'est lui qui est l'auteur. Si vous chrétien ou pas, c'est lui qui a signé et la division. Et Satanas, c'est l'adversaire de Dieu et l'adversaire des enfants de Dieu. Mais en disant tout ça, nous savons que la bataille, c'est Christ qui remportait victoire là en le diable là. Il y a un autre petit point encore pour nous souligner qui est important. Quoique Satan a séduit, il a divisé, mais temps illimité. Oui. Le temps est limité. Là, nous obligés de faire un détour en l'Apocalypse 13, Gratien. Ben oui. Oui. Alors, moi, là, c'est mon nom en éclairage, en dit dans la Bible là, hein. Là, nous quoi parler, et des fois, nous quoi prendre les 2 femmes. La femme pure et la femme impure. Mais il faut que ça que c'est un seul femme qui dit, un seul femme qui est pure et puis il changeait. Donc, mon fait point en laisse ça pour ce moment bien comprendre cela. Oui, ça veut dire que Apocalypse 12 qui a présenté la femme pure. Oui. Ouais. Et Apocalypse 17 qui a présenté la femme dans la main changée. Et c'est pour ça, ni un élément de texte qui a dit, Jean dit, je suis drôlement surpris. Il était étonné. Il était stébécoué. Puis ouais que ces femmes-là qui viennent là, qui comme ça. Alors, en Apocalypse 17, ces femmes-là en puissance politico-religieuse. Alors, Apocalypse 13.
Il a parlé nous en bête. Des bêtes. On nous lit. Apocalypse 13. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 7 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme celui de nous. Sa gueule était comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité, et il vit l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et tous les habitants de la terre étaient dans l'admiration derrière la bête. Grâce nous pas en pile temps pour nous marcher. Mais nous les éclair aussi et point là et nous croyons que passage là qu'a présenté et prophétie Daniel chapitre 2. Oui. Et puis les 4 grands monarchies, royaume universel. Ensuite, Babylone, maître de Perses, l'empire grec et l'empire romain. Oui. Et il a viré pour Daniel et puis les différents animaux. Oui, Daniel 7. Oui, Daniel 7. Différents animaux. Et ici, on a retrouvé ça là, et en quelque sorte pour rappeler nous les mêmes entités qui ont attaqué le gouvernement mondial. Alors, nous croyons qu'il y a une bête et qui a sorti et dit non, mais c'est bête là, c'est qui ça? Un bête qui a sorti en dit dans l'homme. C'est-à-dire qu'un bête ici a représenté un pouvoir politique ou un pouvoir religieux. Il a sorti en dit dans la mer. Apocalypse a dit nous, la mer, quand tu as vu, ce sont des foules, des peuples. Il a sorti au milieu de la foule des peuples. La mer qui a représenté foule, peuple, nation. Il a sorti en dit puis exercer pouvoir. Et nous avons dit, et bête là, c'est un pouvoir ou des politiques religieux. Mais surtout, c'est un pouvoir, puisque il y a cas de comme ça, eh bien, il a essayé et changer les temps et la loi, il a blasphémé. Pouvoir là, il y a un comme qui a sorti un leader plus haut que tous les autres. Maintenant, il y a un zier, et puis il y a bouche. Et il a proféré des paroles arrogantes et blasphématoires. Nous ne pouvons pas parler d'un nom, mais nous pouvons parler d'un système. Oui, un système. Et ce système religieux. Et ce système religieux qui est basé à Rome, le Vatican. Et 7 montagnes. Oui. Et c'est là, la Bible Cabanon, et qui montait faire la guerre aux saints, et etc. Et nous connaissons les différentes persécutions qu'il levaient, et tout ça. Pendant une période. Parce que réflexion qu'apporte nous à montrer les périodes et à montrer comment Jésus, bon Dieu, a géré les périodes. Donc, les pouvoirs maléfiques contre le gouvernement de Dieu qu'a exercé pour un temps, mais pas jamais pour l'éternité. Et nous croyons qu'il y a un bête là, même bête là qui était recevé et un coup mortel. Oui. Et blessure à la Algérie. C'est ça, imagé. Ça, blessure mortelle imagée. C'est-à-dire la papoter au summum du pouvoir, lui recevait en blessure mortelle. Blessure mortelle, là, c'est que maintenant, le chef de l'église, maintenant, a été arrêté et emprisonné. Et il mort en captivité. Et nous savons que la fin joue un rôle en ça, par le général Berthier, sous ordre de Napoléon. Donc, nous croyons qu'en disant conflit là, tout ça, nous croyons que pouvoir là, cette puissance là atteignant, c'est dragon qui baille. Oui. Dragon qui baille. Bien. Et puis, l'autre bête là, nous savons qu'il a symbolisé et même système, les États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis d'Amérique qui a symbolisé un agneau qui n'a 2 cornes et qui, paradoxalement, un agneau qui a parlé comme un dragon. Donc, c'est-à-dire qu'il joue une puissance à la première bête, maintenant, pour faire dommage et tort au peuple de Dieu. Et bon, nous pouvons avancer, nous ne pouvons pas entrer dans le propre détail, puisque nous avons des petits mots pour nous dire. Alors, là, nous avons considéré toujours le conflit cosmique. Et qui ça, le cas de Job ni pour enseigner nous sur la réalité du grand conflit là? Et même texte ça va revenir nous pas ni à lutter contre la chair et puis le sang, mais contre les autorités, contre les puissances dans les lieux célestes. C'est ça nous avons voir dans Job. C'est ça nous avons dit dans Job. Alors, Job 1:1, nous connaissons l'histoire là, le pays duc.
Donc, le texte là, c'est pour permettre ces gens de prendre goût à aller. Alors, Job, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7 000 paires de brebis, 5 000 paires d'ânesses, beaucoup de choses. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour de festin. Il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient finis, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin, offrant à chacun sacrifice, un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6, là, qui intéressé nous, et puis 7 là. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ça t'a fait dans le ciel. Oui. Satan, l'Éternel Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Au verset 9, Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qu'il a. Tu as béni les œuvres de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qu'il appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Oui. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je le livre seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira devant. Gratien, on nous était là. Ouais. Là, nous croyons que Job pas au courant qu'il y a un tel programme, tel dialogue qui fait entre Satan et puis bon Dieu, lui concernant. Qui ça qui fait bon Dieu payer en les Job autant puis dit est-ce que vous marquez serviteur moins Job? Parce que Job tenait des pratiques chrétiennes, régulières. C'est pas un jour il était comme ça et puis un autre jour il était comme ça. Et puis il était coché après. Mais Job tenait en pratique chrétienne régulière, il était qu'à craindre mon Dieu, il était qu'à détourner du mal, il était qu'à faire appel à la bénédiction de Dieu. Tout ça. Donc il était en relation étroite et puis bon Dieu, et bon Dieu, t'es pédé Satan, pourquoi pas ta accusation toute la mais ou marque serviteur là. Alors là, et Satan a fait bon Dieu comprendre, mais si Job a servi, c'est parce que ou béni, c'est parce que il y a en richesse, famille, machin, etc. Empêchez-moi. Influencer parce que vous êtes en protection. En bon consent, regardez, il pète tout bien, il pète tout ichli, etc. Et puis, et Satan même frappé, il dit en maladie. Mais sous la permission de Dieu. Des fois, nous avons un frère et puis un sœur, un malade ou un pasteur ou un autre. Parfois, est-ce que nous pas qu'à dire n'importe quoi, qu'à dire comme ça, ben si tu es fidèle, ça peut arriver, c'est qu'il y a un péché caché. Qui péché Job de négation? Job était innocent, là, il était fidèle. C'est pourquoi, là où nous allons voir un monde qui est dans le malheur, faut que nous fassions nous tourner plus de 7 fois en dit dans bouche nous avant nous. Prononcer en parole. Mieux vaut rester là dans le silence, mais un petit tape en les dos. Et puis prier en disant tiens, pour pas prononcer des paroles. Parce que nous avons remarqué, l'histoire là a montré nous que les amis de Job viennent, et ils tiennent même discours là. Et forçant Job à chercher à dans la vie péché et qu'on mette là qui mettait en situation. C'est ça. Ça veut dire que nous au cœur du conflit, Jigjo dit toujours. Gratien, on nous avance en gain, nous dit même. Alors, qui prince monte là? Et pour combien de temps, Gratien? Alors, qui prince monte là, c'est Satan. Satan, le prince de ce monde. Alors, pourquoi dit Satan, prince de ce monde? On aller. Mais Satan, prince de ce monde, parce que, à partir du moment où on est Adam, parce que, moi, quand il faut remarquer, au conseil de l'univers, c'est Adam qui était le représentant légal de la planète Terre. Oui, les humains, très bien. Donc, il livrait en lui-même Satan. Donc, c'est Satan maintenant qui légalement représentant la Terre. Oui. La Terre.
Donc maintenant, il a employé Satan, le prince de ce monde, parce que c'est lui qui dans la désobéissance, et c'est lui qui a poussé tout le monde à la désobéissance, et c'est lui qui a influencé maintenant les grands de la terre afin de contrecarrer plan bon Dieu. Grâce à Jean 12, verset 1. On nous aller, nous quoi prend. C'est Bible là nous. Oui, oui. Ouais. De Jean 12. Oui. Ouais. Nous pas prendre tous ces textes-là, hein. Nous allons citer et puis c'est bon, Oui. nous allons chercher. On nous aller. Jean 12. Alors, Jean 12 au verset Premier. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où il était Lazare qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe le servait et Lazare aussi était avec ceux qui se trouvaient à table. Marie ayant pris un livre de parfum de nard de grand prix, oigné, c'est bien Jean 12, hein? Oui, oui, Ouais, oui, oui. les pieds de Jésus et les essuya avec le parfum. Un des... Nous pas qu'à lire tout texte là, nous lisons Jean 12, verset 1. Pour montrer nous 6 jours après la Pâque, Jésus Oui, arrivé à arriva à Béthanie. Béthanie. Oui. Ouais, voilà. Où il était ressuscité Lazare parmi Oui. les morts. D'accord. Ensuite, nous allons lire Jean 14, verset 30. Jean 14 au verset 30, voilà. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Oui. Ça, c'est l'ennemi. Jean 16, Oui, Jean 16, verset 11. Jean 16 au verset 11, voilà. Le jugement, car le prince de ce monde est jugé. Satan. Oui. Yeah. Donc, on croit ça. Et c'est pour raison de là, Bible a dit nous que le Fils de Dieu vini, puis il fait ça, Détruit les œuvres. 1 Jean 3, 8. Oui, nous t'es allé. En disant conflit. Oui, oui, oui. Et ça, important. Donc, à présent, nous croyons comprendre que il est limité par des règles. Oui. Et c'est pour raison de là, nous croyons il lit Marc 6, 5, nous croyons fini, ça va finir les noms. Marc 9, 29. Alors, Marc 9, 29. Non, Marc et 6, 5 d'abord. Ouais. Le conflit cosmique et nous n'est pour nous serrer qu'on nous basel Jésus parce que oui. c'est là nous n'est la sécurité. Alors, Marc 6, verset 5. Ouais. 6, 7, voilà. OK. Il n'a pu faire aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelqu'un malade et les guérit. Oui, il n'a plus faire. Ensuite, et Marc 9, verset 29. Marc 9, 29. Et vous leur demandera-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ. Jésus le recommanda sévèrement de ne rien dire à personne. Marc et 9, verset 29. C'est ça, Léa? Non. Marc 9, 29. Donc, il y a à présent. Il leur dit, cette espèce-là ne sort que par la prière. Eh oui. Oui, c'est pour montrer à chaque fois et combat là entre le bien et le mal et la victoire qui a venu de Jésus. Eh bien, nous allons lire des derniers passages là. Romains 8, 18, Gratien. Et puis Apocalypse 21, 3 et 4. Romains 8 au verset 18, à ça, peut-être sont contents. Verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Très bien. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Et le dernier texte, c'est... Voilà, l'Apocalypse 21, versets 3 et 4. Voilà. Apocalypse 21, 3 et 4. Il y a un terme à conflit là. Et j'entendis du ciel une autre forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera
toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Non. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et véritable. Ouais. Ainsi soit-il. En tout cas, merci Momaïla, conflit à la fait des gars, Oui, mais ça fait illimité. des gars, mais illimité. Donc, il y a un jour qui venir, et bon Dieu qui mettait un terme à conflit à la, le mal pas qu'à exister encore, pas qu'à ni Satan, ni diable, ni le dragon, pièce qualité maladie, pièce qualité souci, pièce qualité chômeur, pièce qualité cancer, parce qu'il a créé toute bagaille nouvelle. Qui, bon Dieu, bénis nous, qui fortifie nous, et puis nous vivons dans l'espérance en mettant en pratique, programme bon Dieu, la victoire de Jésus, c'est victoire nous. Grâce. Alléluia. Papa Dieu, ou nous ka béni nous, ou nous ka remercier, ou montre nous, pas qu'à cacher nous ça qui a fait, ou montre nous la réalité du conflit cosmique, difficulté, pour Satan, pas aimer nous, et il est détruit nous, il est contre carré plan pour la réalisation de toutes choses parfaites. Mais nous avons dit gloire à Dieu, parce que depuis le début, on prend les choses en main et on mener les choses à la finalité. Quoi fait, nous savons que le conflit pas qu'à durer éternellement, car un jour, Jésus va venir pour suyer nous, pour tirer l'âme, et puis pour appeler nous à la vie pleine, la vie éternelle. Souple, papa, alors que nous nous chance d'y vivre, aujourd'hui, aidez-nous à positionner nous du côté Jésus, en nous réfugier comme nous en bas de Jésus, car c'est lui qui presse à nous, c'est lui qui est le grand conquérant, c'est lui qui est le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui est l'agneau vainqueur. Pour notre Dieu, nous bénis nous au nom de Jésus. Amen. Amen.